Bonsoir, entrons ensemble dans le ton du débat, comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. Disponible ce lundi, c'est l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, qui met en avant une reconnaissance, interprétation et en fin de compte la conservation des diverses manifestations culturelles continuent d'exister. En effet, les auditeurs de France Culture connaissent bien que nous avons saisi cette occasion pour réfléchir, interpréter et revoir les récits existants. De plus, c'est une façon de participer et de visiter virtuellement les sites du patrimoine. Attention, car il existe des monuments parisiens inspirés de l'Égypte antique. En effet, il y a des siècles, l'Égypte des pharaons était une grande puissance. Aujourd'hui, bien qu'elle ait perdu de cet éclat, sa culture reste quand même visible dans le monde, notamment avec l'un de ses plus forts symboles, la pyramide. Une multitude de constructions et d'œuvres d'art traduisent l'influence et symbolique de l'Égypte, car sur France Culture, et plus particulièrement sur Paris. C'est pour cela nous allons tenter de comprendre avec notre invité comment l'Égypte est toujours présente à Paris et comment les monuments parisiens inspirés de l'Égypte antique. Avec nous ce soir, Madame Nivine, elle est animatrice du magasin de voyage Échappée Belle. Bonsoir Madame Nivine. Bonsoir Madame Marina. Vos images et vidéos récentes concernant la présence primordiale de l'Égypte antique à Paris et nous intéressaient le plus à découvrir tous les monuments parisiens inspirés de l'Égypte. L'influence de l'Égypte commence dès le XVIe siècle, à travers l'engouement de l'Italie et de Rome. Puis au XVIIIe siècle, à Versailles, dans les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette, reine de royaume de France, figure sur certaines boiseries décorées des sphinx proposées par l'architecte Richard Mike au XVIIIe siècle. Je suis totalement d'accord avec vous. On dirait aujourd'hui que la reine est en quelque sorte une influenceuse de mode. L'Égypte fascine toute l'Europe. Mais l'on doit le style retour d'Égypte à Napoléon Bonaparte. Dès qu'il revient de son expédition de 1798 en Égypte, cette continuité de l'art égyptien trouve des expressions très différentes et parfois inattendues jusqu'à nos jours. Pendant quelques années, la patronne de la ville de Paris a même été la déesse Isis qui figurait sur les armoiries de la ville. Ah, mais je crois qu'il y a un sphinx dans plusieurs places historiques. Est-ce que c'est vraiment sphinx? Oui, ce n'est pas le sphinx, c'est la sphinx, qui est en effet le féminin de sphinx. Il s'agit d'un corps de lion avec un buste de femme. Son arrivée depuis le XIXe siècle s'agit d'un trophée de guerre de Crimée. Elle existe dans plusieurs places historiques, comme la musée national de Picasso et le sphinx dans la fontaine du Palmier et la statue du Nil dans le jardin des Tuileries. Ah, vraiment? Bon, mais est-ce qu'il y a des autres monuments qui sont inspirés par l'Égypte? Oui, bien sûr. Parmi les monuments parisiens qui sont inspirés de l'Égypte, la pyramide du Louvre, qui est l'un des symboles de la capitale française, le monument des droits de l'homme et du citoyen, et on ne peut pas ignorer l'obélisque de Luxor, qui a été offert par Mohammed Ali, le roi d'Égypte, à Charles X, le roi de France. Ah, comme l'Égypte est attirante, nous allons visiter l'Égypte tout à fait la prochaine vacances. Notre émission se termine. Je remercie Madame Nivine, animatrice du magasin de voyage Échappée Belle. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à parler le plus tôt possible. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Au revoir.